Stop à l'austérité, c'est ce qu'ont réclamé des dizaines de milliers de manifestants à travers la France à l'appel des syndicats CGT, FO, FSU et Solidaires. Près d'un quart des enseignants du primaire ont fait grève. Les syndicats déplorent notamment être moins écoutés par le gouvernement que le patronat, alors que les licenciements collectifs se multiplient chez Maury Global, Vivarté, AIM ou encore Sambre-et-Meuse. La généralisation du tiers payant votée à l'Assemblée. Les députés ont adopté cette mesure phare du projet de loi santé, l'une des plus combattues par la droite et les médecins. Progressivement, les patients n'auront plus à avancer les frais d'une consultation en médecine de ville. La Grèce honore sa dette auprès du FMI. Athènes a mis fin au suspense en versant les 459 millions d'euros prévus en avril, alors que le Premier ministre Alexis Tsipras est à Moscou, où il a revendiqué le droit à mener la politique étrangère de son choix. Il n'a pas demandé d'aide financière directe à la Russie, mais les deux pays vont renforcer leur coopération économique. Un colonisateur déboulonné. Après une vigoureuse campagne étudiante, l'Université du Cap a décidé de retirer la statue du colonisateur britannique Cecil Rhodes. La protestation a ouvert un débat national sur les monuments à la mémoire des héros de la minorité blanche qui a dominé le pays jusqu'en 1994. C'est la plus grande réplique au monde. Au millimètre près, la grotte Chauvet ou caverne du Pont d'Arc a été reconstituée grandeur nature avec ses exceptionnels dessins rupestres vieux de 36 000 ans. Une prouesse qui va permettre au grand public de découvrir ces chefs-d'œuvre tout en préservant, à 1 kilomètre de là, la grotte originale découverte en 1994.